Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc on est au deuxième hadith des 40 hadiths d'An-Nawawiyya avec la tatimma du Hafiz Ibn Hajar qui a complété les hadiths jusqu'à 50. Donc on prend le hadith, on continue toujours avec Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu qui avait rapporté le premier hadith. Il nous rapporte encore ce deuxième hadith là. Il nous dit radiyallahu anhu: un jour, alors que nous étions assis auprès du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, se présenta un homme vêtu d'habits d'une blancheur resplendissante, aux cheveux très noirs. On ne pouvait distinguer sur lui aucune trace de voyage. Alors que personne d'entre nous ne le connaissait, il prit place face au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il plaça ses genoux contre les siens et posa les paumes de ses mains sur ses cuisses. Et lui dit: Ô Mohammed, informe-moi sur l'islam. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dit alors: l'islam consiste à ce que tu témoignes qu'il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah et que Mohammed est le messager d'Allah, que tu accomplisses la prière rituelle, verse la zakat, jeûne le mois de Ramadan et que tu effectues le pèlerinage à la maison d'Allah si tu en as les moyens. Son interlocuteur lui répondit: tu as dit vrai. Et nous, de nous étonner qu'il l'interroge pour ensuite l'approuver. Puis il reprit: informe-moi sur la foi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam répliqua alors: la foi consiste à ce que tu dois croire en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses prophètes, au jugement dernier, et que tu crois au destin, qu'il te soit favorable ou défavorable. L'homme lui dit encore: tu as dit vrai. Et il reprit: informe-moi sur la bienfaisance, al-ihsan. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répondit: la bienfaisance consiste à adorer Allah comme si tu le voyais. Car si tu ne le vois pas, certes, lui te voit. L'homme lui dit encore: informe-moi sur l'heure du jugement. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répondit: sur l'heure du jugement, celui qui est interrogé n'est pas plus savant que celui qui le questionne. Là-dessus, l'homme lui dit: informe-moi alors sur ces signes précurseurs. Il dit: ce sera lorsque la servante engendrera sa maîtresse. Lorsque tu verras les va-nu-pieds, les miséreux, les bergers se concurrencer dans la construction de bâtisses de plus en plus hautes. À ces mots, l'homme partit. Et Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu reprend: je demeurai là un long moment. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: ô Omar, sais-tu qui m'a interrogé? Je répondis: non. Allah et son envoyé sont plus savants. C'était parmi les bienséances que les compagnons avaient en compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam quand ils ne connaissaient pas quelque chose. Ils le renvoyaient à Allah et son messager. Cet homme, puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam reprend: cet homme était l'ange Jibril. Il est venu pour vous enseigner votre religion. Comme vous avez vu, il y a beaucoup de choses à dire sur ce hadith, car il résume beaucoup de la religion, les 5 piliers de l'islam, les 6 piliers de la foi, mais on va en tirer quelques enseignements que les savants ont pu tirer de cela. D'abord, cela, au début du hadith, ça montre le comportement que la personne, l'étudiant en sciences, doit adopter envers son enseignant. Il doit bien s'asseoir
pour pouvoir recevoir la religion et la science, bien sûr. Donc, et la deuxième chose qu'on peut tirer, c'est que même les anges ne connaissent pas l'heure du jugement. Voilà. هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد